Être élu, cette période de Noël se distingue des autres car tu as évolué par rapport à ton passé. Un élément divin est en pleine mutation au sein de ton existence. Avant de chercher à en saisir la nature, accorde-toi une brève halte. Permette-toi de rester en quiétude. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un nom à cette évolution pour le moment. Contente-toi d'être attentif à sa présence. Être élu, ressens-tu cela lors des instants de calme, où ton âme oscille entre poids et espérance? Lorsque tes réflexions reviennent inlassablement vers le renouveau, l'expansion personnelle et la vocation, retiens cette vérité. Tu foules un sol consacré. Ce n'est pas une simple phase cyclique. Il s'agit d'une métamorphose céleste. Tu ne parcours pas ce chemin en solitaire. Le Créateur qui t'a soutenu. Durant les périodes d'attente avance à tes côtés en ce moment, avec patience et loyauté, sans forcer ton processus de guérison. Le Tout-Puissant élimine ce qui ne concourt plus à son plan pour toi. Il met en lumière ce qui était dissimulé jusqu'alors. Il t'équipe pour l'étape suivante, et celle-ci dépasse tout ce que ton esprit a pu concevoir. Voyez, je crée du neuf. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Tu as affronté des tourmentes au cours de cette année. Tu as enduré des silences, des attentes prolongées, des peines de cœur. Tu as supporté des interrogations sans résolution. Mais écoute attentivement ceci. Tu n'as jamais été abandonné. Chaque goutte versée a été remarquée. Chaque supplication a été captée et elle commence à se matérialiser. Même si ton environnement n'a pas encore transformé radicalement, un aspect intérieur en toi s'est modifié. Et cette évolution intime n'est pas insignifiante. Elle est sanctifiée. Cet instant béni représente un pivot décisif. Pas une coutume ordinaire, ni un repère temporel banal, mais un jalon providentiel dans ton récit personnel. Un indice que ce qui demeurait imperceptible émerge désormais au grand jour. L'harmonisation de ta mission et de ton itinéraire s'opère en cet instant. Ce qui paraissait comme un ajournement était en fait une maturation pieuse pour des avancées conçues expressément pour toi par l'intervention divine. Voici ton opportunité d'harmonie céleste. On ne t'impose pas de hâte, mais on t'invite avec douceur. Être élu, tes démarches sont orientées. Psaume 37, verset 23. Et les sphères célestes agissent en ton faveur. Si ton âme se sent disposée, tu as la liberté de réagir. Inscris, amen, dans les remarques en dessous, non sous contrainte, mais comme une entente sereine entre ton être intérieur et les cieux, signifiant que tu accueilles ce que le divin déploie en toi. Être élu, en cette journée sainte du 25 décembre 2025, où le ciel a touché la terre dans une étable il y a plus de 2000 ans, et où il touche ton cœur aujourd'hui avec la même puissance. Ne laisse pas ce moment passer sans sceller ton alliance avec ce que Dieu est en train d'accomplir en toi. Si ces paroles ont allumé un feu nouveau dans ton esprit, si tu sens que ce Noël marque le début d'une vie entièrement renouvelée, si tu sais au plus profond de toi que tu n'es plus le même et que tu ne retourneras jamais en arrière, alors agis maintenant. Abonne-toi à cette chaîne immédiatement. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification, car ce qui arrive dans les prochains jours sera encore plus fort, plus précis, plus libérateur. Tu ne voudras manquer aucun message que le ciel veut te délivrer personnellement. Et dans les commentaires, écris cette phrase puissante comme une déclaration de foi qui résonne jusqu'au trône céleste. Ce Noël 2025, Christ est né dans mon cœur une seconde fois et plus rien ne m'arrêtera. Écris-la telle quelle. Écris-la avec force. Écris-la comme un cri de victoire. Parce que quand tu la publies, tu ne fais pas seulement un commentaire, tu poses un acte prophétique. Tu déclares publiquement que la vieille saison est terminée, que les chaînes sont brisées, que l'ancien toi est mort et que le nouveau toi, un choisi victorieux, marche désormais dans la pleine lumière. Et accompagne-moi jusqu'au terme car nous achèverons par une invocation conçue pour t'accompagner, sans t'accélérer. Avançons dans cette période, non seulement pour honorer Noël, mais pour embrasser la métamorphose. Un aspect de ce Noël agite les profondeurs plus intensément qu'auparavant. Le perçois-tu? Être élu. Ce n'est pas uniquement le vent glacial ou les mélodies apaisantes qui retentissent lors des soirées de décembre. C'est un élément inébranlable au cœur de ton être.
Une mutation que tu ne peux définir précisément, mais dont l'authenticité t'est évidente. Ce n'est pas un sentiment nostalgique. Ce n'est pas une fête supplémentaire inscrite au calendrier. C'est une fusion. Arrête-toi et contemple le passé. Non pour t'y attarder, mais pour en être témoin. Évoque les Noëls antérieurs. Combien d'entre eux paraissaient inachevés? Tu as affiché un sourire. Tu t'es manifesté. Peut-être as-tu offert tout ton engagement. Mais en profondeur, une souffrance discrète persistait, une aspiration indéfinissable. Tu étais peut-être entouré de compagnie tout en te sentant invisible. Tu as dispensé l'affection sans réserve, mais tu as peu reçu la profondeur d'appréciation que ton essence réclamait. Tu as diffusé de la clarté, mais ton propre cœur restait dans une pénombre, en attente d'un surplus. Et à présent, une transformation s'amorce. Cette année, l'ambiance se renouvelle, car tu t'es renouvelé. Les forces célestes ont opéré dans le mutisme, l'immobilité et les recoins obscurs pour élaborer un événement pieux en ta faveur. Les invocations émises pour toi, y compris celles effacées de ta mémoire, s'enracinent. Les messagers angéliques, attitrés à ton parcours, n'ont pas chômé. Tous les anges ne sont-ils pas des entités servantes, dépêchées pour assister, ceux destinés au salut éternel? Hébreux 1, verset 14. Oui, ils se mobilisent. Oui, ton sentier est en cours de déblaiement. Les bourrasques qui ébranlaient autrefois ta conviction s'apaisent. Les barrières qui obstruaient ton avancée s'effondrent progressivement. Ce qui semblait figé entame un mouvement, non grâce à tes propres capacités, mais via une coordination providentielle. Ce qui requérait autrefois des années pour se concrétiser surgit désormais en un clin d'œil, prompt, discret et irréfutable. Non parce que tu l'as imposé, mais car tu y as été formé. N'ignore pas les luttes silencieuses que tu as traversées, les pleurs invisibles, les veillées où tu as maintenu ta loyauté malgré l'absurdité apparente. Ces épisodes étaient tes sanctuaires, ces instants où les cieux ont enregistré. Ceux qui ensemencent dans les larmes récolteront dans l'allégresse. Psaume 126, verset 5. Tu ne faisais pas que subsister, tu étais purifié. Tu étais en formation, non en châtiment. L'année entière a servi de cadre éducatif sacré. Au travers des frustrations, des accès clos et de l'isolement, ton jugement s'est affûté. Ton cœur a gagné en sagesse. Ton être a maîtrisé l'écoute non des distractions, mais de la vérité authentique. Et désormais, cette période symbolise une transition, un franchissement de la gestation cachée vers une vocation manifeste. Tu le détectes peut-être déjà. Une attente qui défie la raison, un bouillonnement intérieur annonçant un événement imminent. Et ton intuition est juste. Ce n'est pas une illusion optimiste. C'est cette pulsation spirituelle qui susurre « Sois prêt ». Tu observes peut-être des liens qui se modifient, des occasions qui émergent, des situations qui s'ajustent. Ce n'est pas fortuit, c'est une validation. Tu entres dans un espace et perçois un changement d'atmosphère. C'est car les cieux dressent le décor. Tu n'es plus ignoré. Tu es placé stratégiquement. Tu n'es pas relégué. Tu es propulsé. Voici le Noël où les cieux révèlent le consacré, autorisant des engagements anciens à percer dans le tangible. Le divin ne se contente pas de rétablir les pertes. Il compense les périodes écoulées, les connexions tendues, la réparation approche. Les issues verrouillées avec fracas. Observe-les s'entrebâiller d'une façon adaptée à ton développement actuel. Je compenserai les années dévorées par les ravageurs. Joël 2, verset 25. La réhabilitation ne vise pas un retour en arrière. Elle propulse vers un avenir supérieur, aligné enfin avec ton identité actuelle. Être élu, tu ne convoites plus des présents éphémères. Cette année, ton essence aspire à des réalités profondes. Une sérénité surpassant la compréhension. Une mission qui t'anime, une tendresse qui répare. Et cette mutation interne n'est pas anodine. C'est un indicateur de ton avancée. C'est l'évidence que tes épreuves ne t'ont pas anéanti. Elles t'ont édifié. Tu implorais jadis des instants similaires sans en mesurer la portée. À présent, tu discernes la direction constante de ces requêtes. Le Créateur t'a modelé pour dépasser la survie. Il t'a équipé pour l'importance. Cette année, tu ne commémores pas seulement le Messie, tu progresses en sa proximité. Tu ne collectes pas seulement des offrandes, tu obtiens une orientation. Tu n'attends pas uniquement des prodiges. Tu intègres un prodige,
Et qui sait, tu l'as peut-être déjà entrevue. Cette allégresse discrète qui s'infiltre hors des regards. Cette tranquillité qui résonne plus fort que le tumulte. Cette certitude intime affirmant « je ne suis plus le même ». Et c'est positif. Cette allégresse résulte de la maturité intérieure. Elle émerge quand ta quiétude ne repose plus sur des circonstances favorables. Elle survient quand tu comprends que le plan divin mérite la patience. Elle apparaît quand tu saisis que les cieux ne refusaient pas. Ils indiquaient un report, car le sol n'était pas propice. Même si ton cadre n'a pas muté intégralement, ton regard s'est élevé. Ta vision s'est affinée. Tu as cessé les poursuites frénétiques pour adopter le discernement. Et cela, être élu, incarne la véritable appréhension. Ce Noël, tu ne questionnes plus le timing. Tu affirmes « je suis disposé ». Non car tout est idéal, mais car ta conviction surpasse l'appréhension. Tu as assimilé les leçons de l'abîme. Tu as contemplé ta ténacité s'amplifier. Tu as acquis une prière profonde, une espérance robuste, une affection inconditionnelle. Ceci transcende une simple période. C'est un repère intérieur, le virage narratif. Et cette page n'est pas vide. Elle est favorisée. Voici où tu cesses de douter de ta valeur pour l'incarner. Voici où tu renonces à te minimiser pour aborder les espaces avec assurance céleste. Voici où tu abandonnes les revues. Des échecs pour glorifier le divin pour les rectifications en cours. Rappelle-toi le parcours de Joseph, vendu, effacé, captif, pourtant jamais délaissé par le Créateur. Et au moment opportun, en un éclair, il passa des ténèbres au trône, de l'abysse à la mission. Ce n'était pas hasard. C'était la maturation croisant le calendrier divin. Ainsi, n'écarte pas la maturation. Ne garde pas amertume pour les phases occultes. Ces périodes où tu te croyais inaperçu, les cieux veillaient. Cette ère de mutisme, le divin communiquait, différemment de tes attentes. À l'image d'Anne, tu as sangloté en secret, incompris par la multitude, mais toujours perçu par le Créateur. Et voici que l'engagement semblant différé est déposé entre tes mains. Le lieu de tes lamentations devient le berceau de l'épanouissement. Et lors de sa survenue, cela paraîtra naturel. Familier, car ton être l'a déjà visualisé. Et tu l'as porté dans tes invocations. Tu as été éprouvé et fortifié. Cette année, Noël dépasse la commémoration d'un Rédempteur. C'est un témoignage que la délivrance reste accessible, que même dans une étable, la splendeur peut éclore, que dans des contextes modestes, les cieux peuvent intervenir, que dans le calme, le Créateur œuvre. Donc oui, ce Noël se singularise. Non par les surprises au pied du sapin, mais par l'agitation dans ton essence, par l'harmonisation en cours, par la réparation, la restauration, le repositionnement et la révélation. Et alors que l'univers s'agite autour de toi, ton être intérieur reconnaît un passage consacré. C'est l'après pour l'engagement. C'est la sensation quand l'intangible se concrétise sous tes yeux, quand le calendrier s'accorde à la destinée, quand le divin proclame l'instant. Et voilà pourquoi cet instant béni échappe à la banalité, car tu incarnes désormais l'essence que les cieux ont toujours reconnue en toi. Une mutation sereine s'opère. Et si tu l'as détectée, retiens ceci. Ce n'est pas fruit de ton esprit. C'est l'effervescence céleste. C'est l'approche du déblocage. Cette période véhicule une aura, une densité, une vigueur intérieure impossible à éluder. Même au sein du désordre ambiant, une sérénité émerge en toi, et cette quiétude n'est pas hasardeuse. C'est l'indicateur clair que le domaine spirituel s'active pour toi. Cet instant transcende la célébration. C'est l'accomplissement d'une prédiction. C'est une ère sanctifiée. Et ce que tu discernes est la garantie divine qui perce les interférences. Durant maintes années, Noël a pu sembler aigre-doux, teinté d'aspirations inassouvies, d'énigmes irrésolues, de désirs inaboutis. Tu as pu te rassembler autour de festins en te sentant détaché. Tu as pu feindre la joie face à une tristesse muette. Mais cette année, un apaisement s'installe dans ton essence. Un élément se distingue, même sans altération totale de ton entourage. C'est car les cieux se rapprochent, la barrière s'amincit. L'œuvre divine dans l'ombre croise désormais le palpable. Voici un Noël de fusion où invocations anciennes, sauvegardes célestes et orientations discrètes commencent à se cristalliser.
Tu t'interrogeais sur les issues restées closes, les départs de certains, les visions repoussées alors que tu étais prêt à avancer. Et voilà que pièce après pièce, l'assemblage s'effectue. Voici un Noël de transparence. Le voile se dissipe, l'incertitude s'estompe, le schéma providentiel sous-jacent à chaque frustration, chaque réorientation, chaque mutisme, il s'éclaircit, car le Créateur n'incarne pas le chaos, mais l'harmonie. 1 Corinthiens 14, verset 33. Et voici cette harmonie se répandre tel un cours d'eau. Les accès barrés n'étaient pas sanctions. Ils étaient boucliers. Les ajournements n'équivalaient pas à des rejets. Ils étaient maturation divine. Et ce que tu abordes désormais n'est pas fortune. Ces fusions, cette ère est également celle de l'autonomisation. Tu redécouvres ton identité, non selon le regard extérieur, mais selon celui de ton artisan. C'est la phase où tu cesses d'évaluer ta dignité via succès, reconnaissance ou validation. À la place, tu t'ancres dans la réalité, ton essence fondée sur la mission, ton parcours dirigé par la conviction, ton horizon assuré par la constance. Fortifie-toi et prends courage. N'appréhende pas, car ton Seigneur divin t'accompagne. Deutéronome 31, verset 6. Cette vigueur et cette audace résidant déjà en toi, forgée dans l'épreuve, édifiée dans l'attente. Cette autonomisation n'est pas vanité. C'est une assurance sanctifiée, celle qui sait que les orages ne signalent pas l'égarement. Ils indiquent l'apprentissage, celle qui comprend que l'exclusion ne reflète pas ta mesure, mais oriente vers ce qui t'est destiné. Et désormais, avec un être purifié et un cœur vigilant, tu es apte à inspirer, guider et favoriser d'une manière inimaginable auparavant. Les défis ne t'ont pas écarté. Ils t'ont qualifié. Et ce temps consacré, cette maturation se mue en mission. Tu l'as peut-être déjà constaté. L'évolution ne s'opère pas seulement extérieurement. Elle s'accomplit en toi. Ton cœur s'attendrit. Ton intellect s'éclaircit. Ton être s'harmonise mieux avec l'essentiel. Le tumulte intime cède à une netteté intérieure. Tu ne poursuis plus l'ensemble. Tu attends l'essentiel. Et cette évolution intime n'est pas fugace. C'est le socle de la suite. Car avant tout déblocage extérieur, un cadence interne précède. Et c'est précisément le thème de cette ère. Cet instant béni ne se centre pas sur les offrandes festives. Il cible ce qui s'enracine dans ton essence. Tu gagnes en sensibilité au calendrier divin, en vigilance à la garde du Créateur, en reconnaissance pour l'accompagnement traversant des airs que tu croyais insurmontables. La mutation est nuancée mais consacrée. Ton être anticipe, sans tension mais avec après. Tu sais qu'un événement approche, tangible, pieux. Cette anticipation n'est pas précipitation, c'est perspicacité. C'est ton être détectant l'accélération divine. Que les cieux gardent ton nom en mémoire, les individus surgissant dans ton existence, les échanges chronométrés à la perfection, les perspectives inattendues. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des affirmations, les répercussions du souffle divin. Je l'élaborais pour toi, ce n'est pas seulement une phase d'optimisme, c'est une phase d'émergence. Ce qui était occulté s'illumine, ce qui était ajourné se libère. Ce pourquoi tu as invoqué, œuvré, patienté, commence à s'incarner. Au moment propice, la récolte viendra si la persévérance dure. Galates 6, verset 9. Et voici ce moment propice. La cueillette approche. Tes investissements, ta résistance, ta soumission seront bientôt honorés. Les cieux ont noté, même sans témoignage humain. Cette émergence n'est pas gloire mondaine. C'est influence. C'est progresser résolument vers les destinations divines, conscient d'y être mandaté. C'est rayonner non pour l'acclamation, mais car l'éclat messianique ne peut rester voilé en toi. C'est ton expression audible, tes talents perceptibles, ton rayonnement tangible, non par intrusion mais par ouverture divine. Et cette émergence s'accompagne d'une reconnaissance amplifiée, non liée aux possessions, mais issue de la conscience de ton parcours, du rappel des épreuves évitées, de la certitude que la bienveillance t'a soutenu quand les forces fléchissaient, de la prise de conscience que chaque invocation inentendue guidait vers un supérieur inespéré. Cette reconnaissance est pieuse. C'est le témoignage que ton être identifie les traces divines sur ton existence. Même sans vue d'ensemble, la reconnaissance ancre. Elle libère ton cœur des encombrements pour accueillir les faveurs imminentes.
Elle déploie tes paumes pour accepter sans urgence, mais avec confiance profonde. Et cette confiance est puissante. Elle exprime, même sans vision totale, je sais que cela advient. C'est l'attitude de la conviction. C'est l'accès à la profusion. Donc oui, ce Noël se distingue, car tu as changé. Tu as franchi l'abîme. Tu as arpenté l'aridité. Tu as confronté l'incertitude, l'angoisse, le mutisme. Mais voici que tu occupes un terrain neuf, élevé, limpide. Un terrain où l'âpreté s'est sanctifiée et où l'énigme s'est muée en validation. Voici un Noël de déblocage, où la journée est livrée, où les invocations persistantes accèdent à des réalisations immédiates, où tu mesures l'ampleur de ton fardeau passé et l'exultation future. Voici un Noël de fusion, où ton essence, ta mission et ton itinéraire s'accordent, où l'intérieur cesse le conflit avec l'extérieur, où le programme céleste et ton périple s'harmonisent. Et voici un Noël d'incarnation, où l'intangible se matérialise, où les semences de conviction éclosent, vibramment, où tu accèdes enfin à ton héritage, non par exigence, mais par attente confiante, modeste et optimiste. Ainsi, en traversant cette période, ne t'étonne pas de la sérénité, ne t'inquiète pas de la transparence abrupte, ne doute pas de l'allégresse inexpliquée. Ce ne sont pas des caprices affectifs, ce sont des validations intérieures, des indices que cet instant béni transcende la festivité. C'est un pivot providentiel, un repère chronologique, une mutation intérieure, un déploiement sacré des engagements. Chaque effusion, chaque avancée, chaque murmure invoqué, tout converge ici, et les cieux poursuivent. Ce temps pieux n'achève pas le récit, il inaugure le segment attendu. Ce Noël dépasse la commémoration. C'est un énoncé céleste direct, un virage intérieur, un instant où les cieux affirment « l'heure est arrivée ». Et si tu l'as perçu, cette mutation intime, cette halte pieuse, cette vigilance sereine, tu n'es pas isolé. Tu détectes l'action divine. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un dévoilement. Cette période porte la charge d'une prédiction réalisée, non seulement historiquement, mais dans ton odyssée personnelle. Les indices sont délicats mais irréfutables. Un assouplissement cardiaque, une netteté mentale, une quiétude surprise sous tension. Ce ne sont pas des états passagers. Ce sont des repères intérieurs, indiquant un mouvement favorable dans l'invisible. Tu entres en cadence. Et quand le calendrier divin rencontre une essence apprêtée, l'immobilité est impossible. Voici l'ère où les engagements inspirent, où les invocations durables résonnent en réponse, et où ton histoire passée cède comme référence. Ta mission prime. Ce qui rend cet instant pieux distinct, c'est sa nouveauté. Ce n'est pas un écho d'hier, c'est une propulsion future. C'est l'union de trois dynamiques. Maturation, fusion et incarnation. Tout en durée n'était pas arbitraire. C'était calculé. Le Créateur a sculpté un agenda impeccable. Même les reports étaient imprégnés de compassion. Chaque obstacle était une disposition. Chaque calme un indice. Chaque refus alimentait l'affirmation transformative. Et voici être élu, que tu bordes le seuil d'un déblocage empreint de traces célestes. Ce n'est pas enflure, c'est consacré. Ce que tu aspirais jadis, tu es désormais aligné pour l'assumer. Non en spectateur distant, mais en immersion totale, audacieuse, véritable. Dans cette phase céleste, ta mission s'éclaircit, non par ovation, mais par vigilance. La couverture se soulève, les perturbations s'évanouissent. Tu saisis que l'héritage divin en toi n'était pas pour se fondre. Il était pour émerger distinct. Tu n'es pas conçu pour la redite. Tu étais destiné à l'innovation, à briser les chaînes des cycles, familiers pour embrasser l'inédit que le Créateur a tracé pour toi. Dans cette ère de révélation, où les voiles se déchirent et les ombres reculent, tu découvres que ton existence n'est pas un écho du passé, mais un prélude à des horizons inexplorés. Imagine cela, y être élu. Le divin ne t'a pas façonné pour stagner dans les routines du quotidien, mais pour être un canal de nouveauté, un témoin vivant de miracles qui défie l'ordinaire. Comme un artisan céleste qui sculpte une œuvre unique, Dieu t'a doté de potentialités qui attendent leur heure pour éclore, non pas dans la répétition des jours fades, mais dans l'éclat d'une mission qui transforme le monde autour de toi. Pense à cela profondément, au cœur de cette saison festive, qui n'est pas qu'un rituel annuel, mais un portail vers l'éternel. Tu es invité à contempler les strates de ton être, les épreuves que tu as traversées,
n'étaient pas des punitions aléatoires, mais des forges divines, où ton caractère a été trempé comme l'acier. Rappelle-toi les nuits où le doute t'assaillait, où les promesses semblaient s'évaporer comme la brume matinale. Pourtant, dans ces abysses, une force intérieure se consolidait, une résilience forgée par la main invisible qui guide les étoiles. Le psaume 139, verset 14, nous rappelle « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Oui, être élu, tu es cette créature admirable, conçue non pour l'immobilité, mais pour le mouvement perpétuel vers la gloire divine. Maintenant, plonge plus loin dans cette vérité. Ce Noël marque non seulement un aboutissement, mais le lancement d'une odyssée spirituelle où tes dons, longtemps en gestation, commencent à influencer les sphères qui t'entourent. Imagine les relations qui se renouvellent, non par hasard, mais par une orchestration céleste qui aligne les cœurs, compatible avec ta croissance. Les amis qui émergent, les mentors qui apparaissent, les opportunités qui se présentent, comme des portes grandes, ouvertes, tout cela n'est pas fortuit. C'est le fruit d'une préparation minutieuse où le Créateur a filtré les éléments discordants pour ne laisser que ce qui nourrit ton âme. Dans cette convergence, tu ressens une énergie nouvelle, une vitalité qui pulse dans tes veines, te rappelant que tu n'es pas un spectateur de la vie, mais un acteur principal dans le grand récit divin. Développons cela avec plus de profondeur. Considère les domaines de ton existence qui semblaient stériles, comme des terres arides attendant la pluie. Cette année, le ciel déverse une abondance qui fertilise ces sols, faisant pousser des fruits inattendus. Peut-être est-ce dans ta carrière, où des portes fermées depuis longtemps s'entrebâillent pour révéler des chemins, pavés d'or spirituel, ou dans tes aspirations personnelles, où des rêves enfouis ressurgissent avec une clarté éblouissante, guidés par une intuition divine qui murmure des directions précises. Ésaïe 35, verset 7 proclame « Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère où se couchaient les chacals, il y aura un parc d'herbes et de roseaux. Vois-tu être élu? Tes déserts intérieurs se transforment en oasis, non par tes efforts solitaires, mais par la grâce qui irrigue chaque recoin de ton être. Allons plus en profondeur encore. Cette transformation n'est pas superficielle. Elle touche les racines de ton identité spirituelle. Tu commences à percevoir les schémas divins dans tes échecs passés, réalisant que chaque chute était une leçon masquée, une redirection vers un sommet plus élevé. Imagine les chaînes du regret qui se brisent, libérant une liberté intérieure qui te permet de marcher avec une assurance nouvelle. Les peurs qui te paralysaient autrefois, peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu, s'évaporent comme la rosée au soleil levant, remplacée par une foi audacieuse qui déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Dans cette suite de ton voyage, tu n'es plus hanté par les ombres d'hier. Tu es propulsé vers un avenir où chaque pas est illuminé par la présence divine. Poursuivons cette exploration. Au milieu de cette effervescence spirituelle, une invitation se profile à cultiver une intimité plus profonde avec le divin. Ce n'est pas une obligation rituelle, mais un appel doux à des moments de communion où la voix céleste devient plus audible que le bruit du monde. Imagine des matins où tu t'éveilles avec une parole prophétique gravée dans ton cœur, des soirées où la prière n'est plus une liste de demandes, mais un dialogue vivant avec le Créateur. Cette connexion renforce ton discernement, te permettant de naviguer les complexités de la vie avec une sagesse qui dépasse l'humain. Proverbe 3, verset 5-6, nous guide, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Être élu en adoptant cette posture, tu deviens un phare pour ceux qui errent dans l'obscurité, reflétant la lumière qui t'a transformé. Élargissons la perspective. Cette suite de ton script personnel n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une tapisserie plus vaste, où ton témoignage inspire une chaîne de transformation. Pense aux âmes que tu touches par tes actes de bonté, tes paroles d'encouragement, tes choix alignés avec la volonté divine. Chaque interaction devient une semence plantée dans un sol fertile,
promettant une récolte abondante non seulement pour toi, mais pour les générations à venir. Dans cette dynamique, tu réalises que ta vie n'est pas un chapitre solitaire, mais un lien dans une histoire éternelle où le bien triomphe du mal, où l'amour surmonte la haine. Romains 8, verset 28 affirme: « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Oui, tout, les joies comme les peines, convergent vers un bien supérieur. Creusons davantage. Au fur et à mesure que cette saison avance, une paix profonde s'installe, une quiétude qui transcende les tempêtes extérieures. Imagine naviguer des défis avec un calme surnaturel, sachant que le maître des vents et des mers est à tes côtés. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'une assurance divine qui ancre ton âme. Elle te permet de pardonner les blessures passées, de lâcher les fardeaux inutiles, et d'embrasser l'avenir avec des bras ouverts. Dans cette libération, tu découvres une joie authentique, une exultation qui jaillit de l'intérieur, indépendante des circonstances. Jean 15, verset 11 révèle « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Être élu, cette joie parfaite devient ton héritage, un trésor inaltérable. Maintenant, envisage l'horizon, étendu de cette métamorphose. Des visions grandioses se déploient, où ton influence s'étend au-delà de tes cercles immédiats, touchant des communautés, des nations peut-être. Ce n'est pas de l'ambition charnelle, mais une vocation divine qui t'appelle à être sel et lumière dans un monde assoiffé de vérité. Avec chaque avancée, tu ressens l'onction se renforcer, te dotant de courage pour affronter l'inconnu. Cette suite n'est pas une fin, mais un continuum infini de croissance, où le divin continue à révéler des couches de ton potentiel. Reste vigilant, reste ouvert, car les merveilles à venir surpassent tout ce que l'œil a vu ou l'oreille a entendu. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ainsi, être élu avance dans cette suite avec espérance, sachant que le meilleur est encore à venir. Être élu avance plus loin dans cette révélation qui ne cesse de s'approfondir, car le chemin que le Créateur a ouvert devant toi n'est pas une simple traversée, mais une ascension continue vers des sommets que ton cœur n'avait osé imaginer. Ce que tu vis en ce Noël 2025 n'est pas un point final, mais le commencement d'une expansion divine, où chaque jour révèle une nouvelle facette de la gloire qui a toujours été déposée en toi. Contemple ceci avec l'âme grande ouverte. Le divin ne t'a pas seulement sorti des vallées pour te laisser sur un plateau confortable. Non, il t'élève vers des hauteurs où l'air est plus pur, où la vision porte plus loin, où ta voix résonne avec une autorité nouvelle. Tu sens cette élévation, n'est-ce pas? C'est comme si les limites qui t'enserraient autrefois se dissolvaient doucement, laissant place à une liberté intérieure qui te permet de respirer pleinement pour la première fois. Jérémie 29, verset 11 te le confirme. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cet avenir n'est plus une promesse lointaine, il se déploie sous tes pas, ici et maintenant. Plonge plus profondément encore. Imagine que chaque cellule de ton être vibre à une fréquence nouvelle, alignée sur le battement même du cœur divin. Les anciennes habitudes de doute, les réflexes de peur, les murmures intérieurs qui te disaient « tu n'es pas assez », s'éteignent un à un, remplacés par une certitude tranquille qui déclare « je suis exactement là où je dois être et je deviens exactement ce que je suis appelé à devenir ». Cette transformation n'est pas bruyante. Elle est profonde, silencieuse, inexorable. Comme une rivière souterraine qui creuse la roche pendant des années, la grâce a travaillé en toi sans relâche. Et voici que les eaux jaillissent enfin à la surface, irriguant tout sur leur passage. Et dans cette irrigation divine, quelque chose de magnifique se produit. Ton influence commence à s'étendre bien au-delà de ce que tu peux voir. Les paroles que tu prononces portent une onction particulière. Les gestes que tu poses sèment des graines de vie. Les silences que tu offres deviennent des espaces de guérison pour ceux qui
croise ton chemin. Tu deviens, sans même le chercher, un instrument vivant entre les mains du Maître. Matthieu 5, verset 16 résonne en toi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, être élu, ta lumière n'est plus cachée sous le boisseau. Elle brille, elle réchauffe, elle guide. Approfondissons cette vérité au fil des jours qui suivront ce Noël sacré. Tu remarqueras que les portes ne s'ouvrent plus une à une, mais par vagues entières. Des opportunités que tu n'avais même pas osé demander se présenteront avec une évidence presque surnaturelle. Des connexions humaines profondes, authentiques, nourries par l'esprit, viendront enrichir ton cercle. Des ressources, des idées, des provisions arriveront au moment précis où tu en auras besoin, ni trop tôt, ni trop tard, mais dans la perfection du timing divin. Ce n'est pas de la magie, c'est la fidélité d'un père qui prend plaisir à bénir ses enfants. Deutéronome 28, verset 12 promet. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, les cieux, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Regarde autour de toi être élu, le trésor s'ouvre, et dans cette abondance qui se déverse, une responsabilité douce émerge, celle de rester ancré, humble, reconnaissant. Car plus les bénédictions affluent, plus il est vital de garder le cœur tourné vers la source. Imagine une vigne luxuriante qui porte beaucoup de fruits. Elle ne peut le faire qu'en restant attachée au cep. Jean 15, verset 5 te le rappelle, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restez connecté, demeurez en lui. Voilà le secret qui transforme une saison de bénédiction en une vie entière de fructification. Poursuis cette méditation. Au cœur de cette ascension, une joie nouvelle s'installe. Une joie qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Elle naît de la certitude profonde que tu es aimé inconditionnellement. Choisi avant la fondation du monde, destiné à marcher dans des œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10 le déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ces œuvres ne sont plus un poids, une obligation. Elles deviennent une danse, une expression naturelle de qui tu es devenu en lui. Et tandis que cette danse s'amorce, une paix surnaturelle garde ton cœur et tes pensées. Les bruits du monde, les distractions, les pressions perdent leur pouvoir de t'ébranler. Tu traverses les défis avec une sérénité qui surprend même ceux qui te connaissent le mieux. Philippiens 4, verset 7 te l'assure. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une absence de tempête. C'est une présence plus forte que la tempête. Maintenant, être élu, en cette invitation douce qui monte du plus profond de ton esprit. Reste connecté à cette communauté d'âmes qui vivent la même élévation. Car nous ne marchons pas seuls. Le chemin est plus beau, plus fort, et est plus riche quand il est partagé avec ceux qui portent la même flamme. Si ce message résonne en toi, si tu sens cette onction couler dans tes veines, si tu sais au fond de ton être que tu es appelé à plus, alors manifeste ton accord avec le ciel dès maintenant. Inscris-toi, abonne-toi à cette chaîne, car ce qui vient dans les jours et les mois à venir sera encore plus puissant, plus précis, plus transformateur. Nous allons continuer à marcher ensemble, à recevoir ensemble, à grandir ensemble dans cette révélation qui ne cesse de s'élargir. Et dans les commentaires, si ton cœur dit oui, si tu accueilles pleinement cette nouvelle saison d'expansion divine, écris simplement 888, non pas comme un rituel vide, mais comme une déclaration de foi, 8 pour la nouvelle beginnings, replay pour une abondance céleste, une confirmation que tu reçois, que tu crois, que tu avances dans tout ce que le Créateur a préparé pour toi. 888 dans les commentaires, être élu. Laisse cette marque comme un sceau sur ton cœur, un rappel que tu n'es plus celui ou celle d'avant, mais un porteur de gloire, un témoin vivant de la fidélité divine. Et tandis que tu poses cet acte de foi, sache que les cieux sourient sur toi. Les anges se réjouissent, le Père te regarde avec une tendresse infinie, car tu as dit oui, tu as choisi de croire.
Tu as décidé d'avancer. Le meilleur est devant toi. Non pas demain, non pas un jour, mais dès maintenant. Marche, être élu. Marche dans ta destinée. Marche dans la lumière. Marche dans l'abondance. Le royaume s'étend à travers toi. Et rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter.